Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la guidance de cette semaine, une guidance qui est uniquement pour vous, voilà, pour votre recherche intérieure, voilà, une guidance qui est donc basée sur des énergies spirituelles aussi, euh, pour travailler sur vous-même et éventuellement trouver des solutions. Donc on va commencer avec une protection, avec un ange qui a aussi des énergies. Un ange qui serait protecteur là pour cette semaine. Et nous avons l'ange Mahasya, très jolie couleur, très beau rayonnement. Alors Mahasya, il fait partie de la famille des séraphins régis par l'archange Métatron. On va aller voir un petit peu de quoi il nous parle cet ange pour vous, pour cette semaine. On nous parle de la rectification d'une erreur ici. Ok. Alors, Mahasya va vous aider à corriger peut-être une erreur qui a été faite. Vous allez du coup faire des choix plus judicieux. Mahasya vous apporte son influence et vous apporte aussi quelque chose de stable, autant dans vos émotions que par ailleurs dans votre vie. Il vous encourage à la paix. Il met la paix aussi en vous et dans votre entourage. Mahasya, c'est un esprit aiguisé et il va aussi vous aider à voir clair comme ça, à être assez affûté dans votre regard. Rectification d'une erreur, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas forcément une erreur, c'est pas forcément grave, mais c'est quelque chose que c'est peut-être un petit changement de quelque chose, j'ai l'impression. En tout cas, 7 ans, je vous donne la possibilité d'avoir un grand pouvoir d'analyse. Vous allez peut-être aussi vous plonger dans quelque chose d'assez minutieux, autant intellectuellement que peut-être dans votre travail, que dans vos relations. On vous parle de beauté et de séduction aussi. Comme si ça allait, Mahasya, vous donner quelque chose de beau, de magnétique, voilà, par cet état d'esprit-là, par cette façon de regarder aussi, peut-être en vous, les choses sur lesquelles vous avez pu peut-être faire quelques erreurs, ou peut-être vous avez fait un jugement qui n'est pas le bon, etc. En tout cas, vous allez pouvoir rectifier ça et l'analyser différemment. Il y a vraiment un regard différent. Euh, C'est aussi très important de savoir voir des fois qu'on n'était peut-être pas tout à fait au bon endroit ou tout à fait juste à un endroit. C'est pas forcément du tout grave, c'est même plutôt porteur là pour le coup de quelque chose qui va vous rendre plus rayonnant, plus beau, plus belle. Ok, on va voir maintenant avec les lettres hébraïques une énergie principale pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Qu'est-ce qui vous est amené? Ça peut être aussi une erreur, peut-être vous avez eu un conflit avec quelqu'un, il y a la rectification d'un conflit, vous avez du coup comme une sorte de grand panel, un grand pouvoir d'analyse de ce qui se passe et voilà, ça vous donne une assise, ça vous donne quelque chose voilà, de confiant. Vous voyez, c'est Aïn. Aïn pour cette semaine, Aïn c'est l'œil, donc c'est l'œil qui voit. On va aller voir un petit peu euh, de quoi elle nous parle en détail cette lettre. Donc c'est la lettre numéro 16 dans le tarot hébraïque. Alors, 16. Je vais vous dire un petit peu les notions clés. Donc, évidemment, c'est général, prenez ce qui vous parle. Faites, mettez votre corps en ouverture aussi pendant cette guidance et essayez d'écouter qu'est-ce qu'il vous renvoie à votre corps. Souvent les solutions, enfin les déclics, on peut les avoir par le corps. Quand on ressent quelque chose, quand un mot est dit, ou voilà, souvent votre corps peut vous donner des réponses à ça. Ok, de quoi on nous parle ici? Donc, ici, Aïn, c'est l'œil de Dieu ou la source. Signification, donc c'est l'œil et la source. Signe astrologique, c'est le Capricorne et le rayonnement, c'est bleu profond. Ici, on vous parle de la nécessité de changer de regard sur une situation. Vous voyez, on parlait de rectifier quelque chose. Hein. C'est la conscience de l'unité. C'est aussi la source dans le désert, c'est la connaissance, la clairvoyance, c'est l'éveil du troisième œil. On vous dit ici qu'il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Aïn apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour.
Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Ce que vous pensez a un effet sur votre vie au quotidien. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons. Ok. Donc si vous pensez positif, le positif arrivera à vous. Alors bien sûr, ça prend un certain temps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un jour vous pensez positif que tout va se mettre en positif. Mais déjà, ça change pas mal dans vos énergies, corporelles notamment. La puissance de la haine peut libérer ce cercle vicieux, c'est-à-dire de se mettre dans des croyances un petit peu peut-être des fois limitantes. Ici, Aïn va vous permettre de voir clair, d'avoir cet esprit aiguisé dont parlait Mahasya. C'est aussi voir au-delà des apparences. C'est aussi porter un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Ça, c'est très important. Il n'est pas toujours facile de s'en tenir à une décision, à quelque chose qui se passe dans notre vie, ou des décisions à prendre. Alors, l'aide de Aïn est très précieuse parce qu'elle nous ouvre un regard beaucoup plus large. C'est le troisième œil, Aïn. Donc voilà, ce que dit la lettre, c'est qu'elle a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front. Et sur un plan physique, purement physique, dans notre corps, on a une glande à ce niveau-là qui s'appelle la glande pinéale. Je vous invite à la regarder un petit peu, vous allez voir, c'est assez étonnant. Et c'est aussi l'emplacement du troisième œil. Donc on vous dit que le troisième œil est relié à la connaissance et à l'unité. C'est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. Ok. Ok. C'est aussi les yeux. Donc les yeux, c'est le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement. Et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension. Et nous avons certainement besoin de guérir de ça, et grâce à l'aide de Aïn. Ok. Donc Aïn, c'est un nouveau regard sur quelque chose. C'est aussi voir clair, c'est aussi tout ce qui est intellectuel. On parle de cadeau, c'est un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente. Ok. Ok. Peut-être il y a quelque chose aussi où vous devez peut-être vous pardonner de quelque chose que vous pensiez avoir fait comme erreur. On vous dit ici que c'est un défi d'amour, c'est-à-dire c'est le regarder autrement. Vous allez avoir accès à d'autres choses, à d'autres connaissances, à d'autres pensées, à des pensées plus positives ici grâce à Aïn. Ok. Ok, en tout cas, c'est beaucoup d'espoir là, ces lettres. Ok, ok. Donc on continue avec l'oracle de la triade. Mettre droit, voilà. L'oracle de la triade. Ok, c'est parti. On va voir pour compléter cette énergie. Oula, il y a tout ça qui est tombé. C'est tombé en paquet, je ne vais pas le prendre. On va faire une coupe. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît. Ok. Message et tentation. Ok. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut être plein de choses. Message et tentation. Vous avez certainement des désirs. On va avoir des désirs qui vous... Peut-être des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Et peut-être aussi, encore peut-être pour certaines, des énergies un peu négatives qui vous sont peut-être un peu contraignantes. Ça peut être deux choses. Ok. Vous voyez, on parle encore d'intellect ici. D'intellect, de regard. Vous voyez, cette personne qui regarde, qui voit clair, qui planifie les choses. La bénédiction. Bah oui, avec Aïe, on a encore l'œil ici. L'œil, c'est aussi la protection. C'est pas que, voilà. On parle de mauvais œil, mais aussi le très bon œil. Et on a l'amour magnifique, vous voyez. Ici, regardez les choses avec, peut-être différemment, avec un regard nouveau. Il y a vraiment un regard nouveau. Un regard nouveau. Peut-être des désirs nouveaux. Une pensée créatrice qui s'installe, mais vraiment créatrice dans le bon sens. On vous invite à regarder les choses avec beaucoup d'amour, que ce soit pour vous-même, sur vous-même,
Qu'importe ce qui se soit passé, qu'importe si vous ayez jugé que vous ayez fait une erreur ou qu'on a fait une erreur avec vous, peut-être ce sont d'autres personnes qui ont fait des erreurs avec vous. Ici, on arrive à quelque chose où vous allez déjà, on ne parle pas forcément de pardon tout de suite, mais en tout cas, on parle de bénédiction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, le défi pour vous, c'est de regarder cette situation autrement, vos situations différemment, avec un regard d'amour et de bénédiction. Je trouve ça vraiment très beau. Ok. Ensuite, vous appliquez bien sûr à votre situation ici. Ok. Le regard donc d'amour, c'est un amour qui est spirituel, c'est un amour qui est... c'est l'amour de l'unité, c'est-à-dire de se sentir en connexion avec le tout, le grand tout. Alors, on continue maintenant avec une carte du tarot psychique. Et de quoi on va nous parler. Okay. Vous voyez, il y a une réjouissance et une joie par rapport à quelque chose où on s'est senti en défaite, c'est-à-dire en conflit peut-être. Et il y a, on parle ici éventuellement d'une réconciliation. Hein. Qu'elle soit avec vous-même, avec, avec quelqu'un, avec, je sais pas, une situation professionnelle ou quoi. Vous voyez, waouh, excellent, incroyable même. Donc j'ai qu'une carte du troisième œil dans mon jeu. Et elle sort ici, comme j'en ai qu'une ici. On vous parle pour la deuxième... Ah non, c'est pas le troisième œil, pardon, excusez-moi. C'est le chakra de la gorge. Donc on a vraiment l'œil et la gorge. Ok. Ok, ce n'est pas le troisième œil, c'est le chakra de la gorge. Ça aurait été fou d'ailleurs que ce soit le... Ok. Alors ici, peut-être il s'agit d'exprimer ou de penser à exprimer quelque chose. Une fois que vous aurez vu clair sur la situation, on vous dit de ne pas hésiter à exprimer votre bénédiction, votre amour sur la situation, votre regard nouveau. Ok. Ok, donc on est vraiment dans le bleu ici, dans la clarté. Ok, on va continuer maintenant avec l'oracle bleu pour voir un petit peu, plutôt sur des énergies peut-être plus émotionnelles. On va voir un petit peu au niveau des émotions, qui peut bien sûr embrasser le côté sentimental. On nous parle de la terre, on nous parle d'ancrage ici. Pour moi, j'ai l'impression ici, avec le Aïn, le troisième œil, que le fait de regarder d'une manière nouvelle, ici on a la science, on a la terre, vous revenez à votre réalité. Et vous la regardez autrement, cette réalité. Vous en créez quelque chose de nouveau, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus à vous aimer vous-même. Ok, et la convoitise ici, vous voyez. On parlait de désir dans la coupe tout à l'heure. Je pense ici que pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment... soit vous allez attirer, hein, comme on disait ici avec Aline, vous pouvez attirer d'autres personnes à vous. J'ai l'impression que vous allez être dans un rayonnement tellement à la fois ancré tellement bienveillant envers vous, envers les autres, que je pense que vous allez attirer pas mal de personnes à vous. Je pense aussi que vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes, avoir un regard nouveau sur d'autres personnes. Ok, on peut parler pour certains de coup de cœur aussi, hein, euh, de désir à venir en tout cas, au niveau sentimental. Et très ancré, très réel. C'est vraiment où les choses peuvent s'exprimer, vous voyez. On est dans la réalité ici, dans une réalité qui est saine. J'aime beaucoup en fait cette idée de réalité ici, d'acceptation, de savoir regarder les choses autrement. Et j'ai vraiment l'idée de nouveauté ici avec ce chakra-gorge et ce Ayin, ce troisième œil. On a l'impression que ces deux chakras chez vous, ils vont être en connexion, ils vont fonctionner ensemble entre le regard et la parole en fait. On peut vous exprimer aussi beaucoup de gratitude cette semaine. On va trouver chez vous quelque chose de... on va être intéressé par votre façon de regarder les choses. On peut vous demander conseil aussi.
Les personnes peuvent venir à vous aussi parce que vous dégagez un certain amour, une certaine bienveillance. Et ça vous rend visiblement assez séduisant, beau et séduisant, ce que nous disait Maasia. Il y a une simplicité dans l'expressivité des choses, l'expressivité, une simplicité et une profondeur en même temps. C'est très chouette, très très chouette. Ok, alors on va voir un petit peu maintenant au niveau plus peut-être au niveau de vos activités, activités professionnelles, activités en général, peu importe ce que vous faites. Ou que vous soyez dans les études ou quoi. On va voir un petit peu comment ça se passe ici avec la Sibylle. Ok. On parle d'une femme brune ici. Donc ça peut être vous, quelqu'un dans votre entourage, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. On parle d'un retard. Il y a des choses qui sont en attente. Hein. Il y a des choses qui sont en attente à ce niveau-là. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à, je ne sais pas, c'est relié à des choses très concrètes. On va voir. Ok, on nous parle de succès pour vous. De succès pour vous par rapport à cette réponse, peut-être que vous attendez, ou le retard. Si le retard est là, c'est fait exprès pour que vous puissiez regarder une situation différemment. Mais en tout cas, il y a le succès au bout. Si vous avez certains doutes par rapport à ce que vous faites, sachez que cette semaine est importante pour vous pour changer de regard sur certaines choses. Vous allez voir les choses de manière beaucoup plus pragmatique et aussi tout ce qui va être ancré, réaliste, n'est plus source de problème pour vous. Au contraire, c'est aussi une source d'amour. C'est comment la spiritualité vraiment s'incarne dans votre vie et est utile réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de argent, ok. On a deux as quand même. Hein. On a deux as de fidélité, d'attachement. Ok, ok. Très positif. Et de surprise, ok. Alors peut-être certaines personnes attendent, enfin en tout cas moi ce que j'entends, c'est que vous allez recevoir pas mal de choses cette semaine. Du fait de votre regard nouveau, de votre pensée créatrice beaucoup plus positive, il y a des surprises qui vous attendent. Alors ça peut se manifester par une énergie effectivement concrète, c'est-à-dire l'argent, mais pas forcément, c'est aussi pour moi c'est aussi toute l'abondance en fait. On va vous manifester de la fidélité, de l'attachement, du désir pour vous, je sais pas, comme si vous pourriez recevoir des cadeaux. On vous apprécie aussi dans votre... On parle vraiment d'appréciation au niveau de ce que vous faites professionnellement, de vos compétences. Il y a une confiance retrouvée hein, qui s'est vraiment installée dans la terre ici, par rapport à vous, par rapport à vos activités. Ok. Il y a une confiance aussi. Pour moi, le chakra-gorge aussi me parle de confiance, d'exprimer ce qu'on est comme on est. C'est vraiment, vraiment intéressant. On a rarement eu comme ça une guidance aussi, vraiment, une spiritualité comme ça aussi, aussi vraiment mis dans la vie de tous les jours. Ici, on parle vraiment de... C'est ancré. Elle est vraiment... Elle s'est transformée dans quelque chose de très visible dans votre vie. Donc, c'est vraiment comment vous pouvez aussi... L'erreur, c'est pas forcément une erreur dans le sens une faute. C'est aussi comment vous pouvez passer d'un esprit peut-être spirituel où voilà, vous êtes dans un monde plus... soit plus immatériel. Et comment ça va passer de ce monde immatériel à un monde beaucoup plus matériel. Ici, vraiment, on nous parle de ça, moi, j'ai l'impression. Ok. Alors, pour finir, sur ces énergies de la semaine, pour vous, donc, le conseil pour vous, donc, c'est vraiment ne pas avoir peur d'une nouvelle pensée, pas avoir peur de se nourrir aussi, peut-être de lecture, de choses. Enfin, en tout cas, vous êtes aidé par cet ange-là. Donc ici, c'est le tarot des gitans et je vais vous sortir donc une lame pour clôturer ces énergies de la semaine. De quoi on nous parle?
Waouh, magnifique dame de coupe. Que vous soyez homme ou femme, dame de coupe pour vous. C'est vraiment, donc là on nous parle d'amabilité, mais la dame de coupe, c'est vraiment la générosité, c'est vraiment la beauté, c'est vraiment, c'est aimer, c'est vraiment la richesse de cœur, l'intelligence du cœur. Euh, on vous dit que vraiment ce côté d'être dans la réalité pragmatique, ça va vous donner un ancrage au niveau de l'amour, au niveau de la générosité. Vous n'aurez plus peur, vous ne serez plus méfiant ici. On vous invite à ne plus être vraiment à donner. Et puis on vous voit vraiment quelqu'un d'assez rayonnant là. Ok, alors c'est donc un arcane majeur, hein, bien sûr. Non, c'est pas un arcane majeur, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ça me fait tellement penser à l'impératrice que. Ok, dame de coupe. Si elle se ressemble aussi. Dame de coupe, ok. Alors, je vais vous dire un petit peu. Alors, on nous parle de noblesse d'âme et de sentiments, harmonie et amabilité, amour de la famille, équilibre et maturité sur le plan affectif et professionnel. Ok. Ça peut bien sûr être une compagne, mais là, ce sont des énergies qui sont en vous. Vous pouvez aussi avoir une femme qui vous entoure, qui vous enveloppe et qui vous aide à prendre cette expérience peut-être, qui vous pousse à aller dans ces endroits de nouveau. On nous parle d'expérience et de compréhension surtout. Ok, excellent. Excellentes énergies de la semaine. Voilà pour ces énergies. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça peut vous aider. Prenez ce que vous avez à prendre et voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ou ça peut résonner plus tard, hein. N'hésitez pas à revenir sur certaines guidances. C'est pas toujours calé pour tout le monde au même moment. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir les messages concernant votre personne de cœur. Sachez aussi que ces messages peuvent aussi vous concerner. Ça arrive, il y a des personnes qui le disent en commentaire et qui me le disent aussi par mail. Puis ensuite, si vous voulez m'écrire et si vous voulez avoir un tirage privé, bien sûr, vous avez toujours mon adresse. Vous savez, c'est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.